putain. Je suis tué les oreilles. Ah, putain. T'entends la flamme? Ouais. J'espère que ça va pas me brûler. Mais non. Salut les kikis! Bienvenue à bord de la MT-09 Tracer, il fait 14 degrés. Et nous revoilà en dual vlog. Enfin, le retour, I'm back. Et on se retrouve sur la même route, là où on avait commencé le dual vlog ensemble. Et oui, c'est là que tout a commencé. Et Là c'était ici quand... même. Là où tu disais qu'il y avait des belles maisons ici. Crie pas! Je crie pas. Les gens ont dit que je criais pas. Allez, aujourd'hui le but du vlog, plutôt du dual vlog, c'est de faire un petit compte rendu sur la MT-09 Tracer. Là actuellement on a parcouru à peu près 3500 bornes avec. Alors pour être plus exact, j'ai fait 3350 km avec. Là on est fin décembre. Alors oui, j'ai pas beaucoup roulé, mais en même temps moi je m'estime pas le grand rouleur qui fait 30 000 km par an. Voilà, moi je prends la moto pour aller au boulot et je fais quelques sorties le week-end sans trop m'éloigner de chez moi. Et on va dire qu'un bon tiers du kilométrage a été fait en duo. Donc Florian pourra attester de tout ce que je vais dire concernant mon petit compte rendu sur la Tracer. Absolument. Je suis un peu frisqué quand même. Hein. Alors pour ceux qui se souviennent, là on avait tourné à droite et Florian avait dit allez les gars, là on n'est pas là pour rigoler. Maintenant il faut envoyer du pâté. Et maintenant bah, c'est la même route, les deux mêmes personnages sur la même moto, sauf que maintenant elle est à moi. Tiens fuck. Et oui, celle-là c'est plus la moto d'essai, c'est la nôtre. Enfin c'est la sienne. C'est aussi un peu la mienne. Bon alors pour ceux qui se souviennent, on avait pris cette descente, cette courbe là-bas qui était maladroitement prise. Il y avait une voiture dans le virage, c'est ça? Ouais mais j'étais avec la FZ8. Ah oui. Mais là maintenant, C'est parti. La vache. on avait été à droite la dernière fois. Ouais. Pour ceux qui ont vu, je pense que vous savez là où je veux en venir, n'est-ce pas? Je pense. Tu penses à quoi? Je pense que je vais crier. Ah, putain. Je suis tué les oreilles. Ah, putain. Chier hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de moto aussi, j'ai un peu peur. Crie pas! Je crie pas. Alors pour en revenir sur le sujet principal, Salut le vent. salut le vent. La Tracer, si j'ai vraiment le plus gros point positif à donner, et je pense que je vais comparer uniquement par rapport à mon CB, parce que c'est la moto que j'ai gardée le plus longtemps sur toutes les motos que j'ai eues, c'est déjà le confort. J'ai enfin plus mal au dos. Et moi j'ai enfin plus mal aux fesses. Là maintenant on peut faire un peu plus de bornes malgré le top case. Alors j'ai eu pas mal de commentaires me disant ouais le top case ça casse la ligne etc. Je sais, mais c'est tellement pratique. Ah ouais. Ah putain. Ah putain. Ah. Je me voyais déjà par terre. Mais non. Je te jure, attends, on est monté où là? Mais non. Ah putain, et mon cœur il fait tatou. Crie pas. Je crie pas.
Donc voilà, ouais, on peut enfin faire des sorties un peu plus longues. Ce qui n'est pas négligeable, c'est aussi la consommation. Avec le CB, je passe de 8,5 litres au 100. Et là, je suis à 6 litres. En duo, je suis à 6 litres et en solo, je suis à 5,5 litres. Floriane, ça fait un moment qu'elle n'est pas remontée avec moi parce qu'elle a un petit problème au genou. Elle l'a toujours, mais elle voulait vraiment sortir un peu là. Et du coup, c'est vraiment les premiers wheelings qu'elle fait avec moi depuis que je m'y suis mis. C'est la première fois qu'elle en fait avec moi, n'est-ce pas? C'est peut-être la dernière fois. Oui, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Bon, après, comme vous l'avez vu sur les vidéos, j'ai pas pu résister au niveau du pot d'échappement. Au début, j'étais vraiment content que la moto soit silencieuse. Il est content. Mais c'était vraiment un vrai plaisir de rouler dans le silence. Et au final, j'ai vu sur la route que les voitures faisaient pas trop attention à moi. Putain, j'ai mal à la patte là, putain. Ah putain, il a que 3 pattes. Non, non, putain, là, je sais pas ce que j'ai là. Putain, j'ai l'air d'un con comme ça. Putain, j'arrivais pas à poser le 4e patte, bordel. Là, putain, on peut traverser vite en plus, il y a du monde aujourd'hui. Hein. Depuis le changement du pot d'échappement, eh bien, ça y est, je retrouve enfin le grand kiff des motards, c'est que les voitures se décalent pour nous laisser passer. Ça y est, je suis de nouveau content. Lui, il doit pas être emmerdé avec les radars. Hein. Ah ouais, dis donc. Toute direction on your right. C'est bien, parce que déjà, gauche-droite, tu n'y arrives pas en français. Ouais. Alors forcément, sur le Tracer, la chose dont je suis obligatoirement obligé de parler, c'est les suspensions. Alors certes, il y a mon poids, mais il n'y a pas que ça. Are you ready? Crie pas! Je peux crier là. Hier, j'ai fait un petit réglage. J'ai réglé ma suspension arrière au max. Wow! Oh, comme aux US. Ah ouais. Et avec le réglage au maximum, déjà la moto, elle fait moins du yo-yo. Ça, c'est pas mal. Mais enfin, on voit quand même il y a une limite. Alors, courant 2016 et avant cet été, une jolie suspension EMC arrivera sur la moto. Et si les finances le permettent, des jolis ressorts viendront dans les fourches avec une autre huile. Mais ça va coûter une blinde. Alors pour le moment, c'est juste une idée, mais c'est pas encore fait. Bon, je me sens encore obligé de parler de cette fameuse bulle, la bulle de la Tracer à mon niveau, 1,84 m, la selle en position basse. J'avais le vent qui arrivait juste au niveau de la mentonnière, et ce qui fait que j'avais des turbulences dans le casque. Dans ce cas-là, la seule solution, c'est soit passer sur une bulle haute, soit passer sur une bulle courte. Vu que j'ai eu que des roadsters, j'ai l'habitude des bulles courtes, d'avoir du vent dans la gueule en permanence, et pas juste un filet de vent qui arrive. Du coup, je me suis dit, une bulle courte. La bulle de Marty, moi je trouve qu'elle est pas mal, et je crois que je viendrai à prendre une bulle plus grande pour faire des grands trajets, mais là, moi, pour mon utilisation au quotidien, celle-ci me suffit amplement. J'ai eu une question aussi qui concernait la selle, savoir si elle était assez confortable. Alors pareil, je repars sur un comparatif du CB1000. La selle du CB1000 pilote, c'était vraiment une planche en bois. Et là, je retrouve un confort qui est quand même pas trop mal. Et je pense pas que j'irai jusqu'à me faire une selle perso avec du gel. Et toi, au niveau de la selle, du coup, t'en penses quoi par rapport au CB? Ah bah rien à voir. Enfin, là, on est bien posé. On est posé, on est à l'aise, on est bien. C'est un peu le même confort que sur le 1200 la bandit. 1200 bandit. Donc pour moi, ça me va parfaitement bien. Ah, tu tournes là. Bah oui. Non? Non, non. Putain, elle me fait flipper à gueuler là. C'est toi qui me fais flipper à lever là. Un peu de riding. Doucement. Non, doucement. Doucement. Ah, attends, là il y a des graviers. Bah oui. Non, 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 non. Non. Ça va mieux après, mais ouais. C'est la levée qui fait peur. Ça fait quand même peur. Bon, et t'as rien d'autre à leur dire aux abonnés? Parce que maintenant ils sont beaucoup, hein. La dernière fois que tu parlais, ils étaient pas beaucoup. Ah oui, ils sont bien plus que ça. Et ben non, merci encore de suivre
pour moi le meilleur vlogueur de toute la terre entière. Forcément, c'est le mien. Et n'hésitez pas à me rajouter sur Snapchat, vos messages me font toujours rire et sourire. Je ne suis presque la secrétaire de Quinquin, ici présent, puisque beaucoup d'entre vous m'envoient des snaps en me posant des questions sur Quinquin. Du coup, je me prends au jeu et ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas à me rajouter mon snap Feuillane. Je pense que Quinquin mettra le lien dans sa description. Et puis rajoutez-moi et puis envoyez-moi vos snaps. Bon, n'hésitez pas à aller faire un petit saut sur le site quinquin.fr, ceux qui veulent se procurer des stickers, découvrir la Lyonnaise Family en images avec les liens, puis découvrir tout simplement le site pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, sur mon Twitter, sur mon Snapchat, etc. etc. Rakatapa. Une petite dédicace à la Doudi. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut. Attention. Non. Non, c'est pas vrai. Non, c'était une blague. Ça fait peur.